Alors, disons que on veut nous dire aujourd'hui que ce n'est pas un plagiat parce que plusieurs personnes ont utilisé la couverture. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous entendez par plagiat? Je ne sais pas. Lorsque j'étais en deuxième graduat, nous avons suivi un cours qu'on appelle l'initiation à la recherche scientifique. Vous comprenez? Et dans ce cours-là, on nous a appris comment on pouvait déterminer un plagiat. Le fait que plusieurs auteurs ont utilisé la couverture du livre, cela ne dit pas que l'œuvre est libre de plagiat. Nous devons le préciser. Le fait que plusieurs personnes aient utilisé la couverture de ce livre, cela ne dit pas que l'image a été créée pour être utilisée en couverture. Non. Ceux qui ont utilisé, on peut appeler ce qu'ils ont fait, on peut dénoter un plagiat s'ils n'ont pas précisé leur source. Parce que le travail scientifique demande à ce que, à chaque fois que vous allez utiliser l'inspiration, une image, une énoncé, une citation d'une personne, il faut toujours noter les références à la fin du livre. Vous comprenez? Parce que là, il ne s'agit pas d'un document qu'on va utiliser pour donner en cadeau. Il s'agit d'un document qu'on doit vendre pour avoir de l'argent. Déjà, lorsqu'il faut vendre, cela dit déjà que la personne qui a eu son temps pour concevoir l'image, cela dit ouvertement que la personne doit également bénéficier de sa propriété intellectuelle. Vous comprenez? Si ceux qui ont utilisé la couverture du livre, parce que lorsqu'on voit le livre, on voit directement que la propriétaire du livre a utilisé sa propre photo pour faire la couverture du livre. Tous ceux qui ont eu à utiliser cette couverture après ont pris la couverture du livre de cette dame-là. Alors si ces personnes-là ont noté la source, ces personnes-là n'ont pas plagié ce livre. Nous devons être clairs. Un travail scientifique ne peut pas manquer de références. Lorsque vous avez utilisé les citations, les idées des personnes, vous devez les noter dans la table de référence. Ça s'enseigne. Si ne fût-ce que vous avez eu à faire l'université, parce que là je commence à douter de tout. Si vous avez eu à faire l'université, vous devez savoir, parce qu'on enseigne ça dans le cours de l'initiation à la recherche scientifique, que nous ici à Kinshasa nous appelons IRES. Même si la couverture a été utilisée par 100 personnes, si ces personnes-là ont noté dans leur livre les références de la couverture, ces personnes-là n'ont pas plagié. Vous comprenez? Même si la couverture a été utilisée par 1000 personnes, aussi longtemps que chaque utilisateur a noté en référence où est-ce qu'il a eu cette inspiration, ces personnes-là n'ont pas plagié le livre. La personne qui a plagié le livre, c'est la personne qui a utilisé l'inspiration, la propriété intellectuelle d'une personne sans préciser les références à la fin du travail scientifique. Si elles ont déjà écrit un mémoire de fin d'études, elles doivent le savoir. Mais Dominique, quand je vous parle ici, je vous dis qu'il n'y a pas de background. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de background, est-ce que vous me croyez? Vous ne me croyez pas. Mais voici les preuves. Toute personne qui a fait même un travail de fin d'année sait
que lorsque on est en train de faire un travail scientifique, lorsque vous vous inspirez du travail d'une autre personne, que ce soit pour une photo, que ce soit pour une citation, que ce soit pour un texte, toute personne est censée préciser ses sources pour montrer que bel et bien, le travail est fiable. Mais lorsqu'on voit que le travail n'est pas fiable, lorsque vous dites plusieurs personnes ont utilisé la couverture, cela prouve que ce n'est pas un plagiat. Vous êtes en train de nous dire, parce que là, je suis en train de le dire, comme je l'ai toujours dit, que la coalition est un conglomérat de personnes qui se sont mises ensemble pour démontrer qu'ils sont bêtes. Vous venez encore de le démontrer une fois de plus. Parce que le fait d'avoir vu que la page a été utilisée par plusieurs personnes ne dit pas que c'est une image libre de téléchargement et libre d'utilisation. Vous comprenez ça? Aussi longtemps que sur la couverture du livre, on peut bien détecter que la photo de représentation est la photo de la propriétaire de l'œuvre. Comment on doit dire que vous avez étudié? Même si vous voulez, vous voulez défendre votre travail de fin d'études, même si vous voulez défendre que vous avez fait des études, même si vous voulez défendre, insulter nos parents parce qu'on vous demande vos CV, mais nous devons vous demander vos CV parce que ça devient de trop. Comment vous pouvez dire que plusieurs personnes ont utilisé ça? Est-ce que vous avez lu les livres de toutes ces personnes-là et vous avez remarqué que ce livre-là n'avait pas de table de référence? Parce que les autres livres ont des tables de référence. Le vôtre n'en a pas. Parce que lorsque vous avez écrit votre livre, vous ne savez même pas que vous avez besoin de ça. Vous ne savez même pas que le côté des références est très important. Vous ne savez pas parce que vous n'avez pas fait des études. Vous n'avez pas fait d'études. Vous n'avez pas fait d'études. Le fait que la couverture a été utilisée par d'autres personnes ne vous donne pas le droit de l'utiliser sans signaler. Même si ça a été utilisé par la planète entière, vous n'avez pas le droit de l'utiliser sans signaler l'auteur. Le fait de dire que c'est parce que plusieurs personnes ont utilisé, cela dit que ce que nous avons fait n'est pas un plagiat. Vous venez nous confirmer que vous ne savez pas que signifie un plagiat. Vous ne savez pas de quoi on parle. Lorsque nous sommes en train de crier plagiat, vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'on dit. C'est ça le vrai problème au fait. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'on dit. Avant de venir sortir et crier qu'il n'y a pas de plagiat, il fallait commencer d'abord par lire tous les livres et vérifier si ces livres-là n'avaient pas de table de référence. S'il y avait de pages de référence, vous allez détecter que toute personne a signalé l'auteur du livre. Vous comprenez? À cause de cela, on est allé réveiller ma tante qui est décédée en 1992, avant que je naisse. On est allé chercher sa photo pour venir insulter. Or, le problème qu'on a ici, c'est pas les membres de famille, mais c'est ma famille. Vous pensez que quand vous allez prendre pour dire que c'est ma famille, ça fait quoi? Ce sont les membres de ma famille. Qu'ils soient vivants ou décédés, ce sont les membres de ma famille. Pourquoi tout le temps vous cherchez à déplacer les débats? Pourquoi vous cherchez? Pourquoi vous cherchez à déplacer les débats? En ce moment-là, vous allez coller toutes les personnes que vous allez voir sur le compte de mon frère. Ces personnes-là seront désormais ma mère. Même si mon frère poste le préfet de l'école, ça sera ma mère désormais. Toute personne, alors, pour des personnes qui n'ont qu'une seule arme, la caricature et la diffamation, vous n'en valez pas la peine, désolé. Quand je dis
À chaque fois, vous faites tout ce que vous avez à faire, mais en fait, le dénominateur commun, c'est juste que vous êtes bête. Ça, c'est le dénominateur commun. Quand on vous parle de CV, vous attaquez les familles. Quand on vous parle de votre background, vous attaquez les familles. Vous pensez que quoi? Vous pensez que ceux qui sont sur la toile sont bêtes comme vous, quoi? Donc, ceux qui sont sur la toile sont bêtes comme vous. Genre, tout ce que vous allez aller télécharger, si vous placez là, même toi-même tu es là, tu viens demain, tu dis qu'une autre personne est ma mère. Le lendemain, tu reviens avec une autre photo pour dire que c'est ma mère. Le lendemain, tu reviens avec une autre photo pour venir dire que c'est ma mère. C'est juste parce que ces gens-là sont bêtes comme vous, parce que c'est votre coalition de bêtes personnes, raison pour laquelle vous allez présenter des mamans. C'est pas encore fini. Il faut bien chercher. Très bientôt, vous allez nous ramener une autre mère. Mais pour votre information, la personne que vous avez postée est une dame qui est décédée depuis bien longtemps. C'est une dame que je ne connais pas, que je n'ai pas connue. Ok? Mais lorsque vous aurez fini votre diffamation, lorsque vous aurez fini de poster toutes les photos que vous allez ramasser sur la toile, venez maintenant nous expliquer c'est quoi le plagiat. Parce que c'est un terme que vous pouvez même rechercher dans le dictionnaire et vous allez comprendre le sens. Vous avez le temps pour aller fouiller toutes les galeries sur la toile, mais vous n'avez pas le temps de faire un tour dans un simple dictionnaire pour comprendre les mots. Vous avez le temps de feuilleter les commentaires des membres de famille des personnes. Mais vous n'avez pas le temps de faire un tour dans un dictionnaire ou carrément de faire des recherches pour comprendre si ce qu'on est en train de vous dire c'est dans le faux ou c'est dans le vrai. Lorsque vous voulez attester que nous sommes en train de mentir, il serait clair de venir démontrer notre mensonge avec des preuves à l'appui. Mais venir dire que d'autres personnes ont utilisé et nous on a utilisé, c'est pas un plagiat. Vous nous démontrez noir sur blanc que vous êtes bêtes et qu'on ne s'est pas trompé sur votre sujet. Vous venez le démontrer. À chaque fois que vous avez l'occasion d'ouvrir votre bouche, c'est pour nous démontrer que vous êtes bêtes. À chaque fois que vous avez l'occasion. Et alors, vous vous appelez des psychologues, des juristes. Donc, vous vous donnez tous les noms que vous pouvez vous donner. Mais en fin de compte, on arrive à comprendre que vous n'avez pas assimilé toutes les matières que vous avez reçues. Ou bien les déceptions de la vie vous ont retiré toute la matière de vos soi-disant études. Si réellement vous avez étudié, ça n'en valait pas la peine. Parce que vous n'avez rien retenu. Si vous avez réellement étudié, si vous avez réellement fait l'université, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. La vie a été tellement difficile. Les conquêtes ont été tellement difficiles. Les concubins ont été tellement méchants avec vous. Après vous avoir engrossé en masse, vous avez perdu toutes les notions. Toutes les notions que vous avez étudiées à l'école, vous les avez perdues. On vous parle de travail scientifique, on vous parle de plagiat, vous parlez de stérile. On vous parle de plagiat, vous parlez de c'est sa maman. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport au fait? On vous parle de travail scientifique, vous venez nous parler des biographies des familles des gens. Vous venez montrer, donc vous voulez montrer l'arbre généalogique de la famille d'une personne que vous ne connaissez pas. Aussi longtemps que ce que vous êtes censé maîtriser, ce qui est votre travail scientifique, vous n'arrivez pas à expliquer. Vous n'avez rien à dire. L'autre fois, on vous a parlé de votre CV, on vous a parlé de votre vie. Vous êtes allé insulter les parents jusqu'à venir demander comment vous appelez? Venir demander que nos parents viennent vous parler de leur background.
Nos parents doivent venir vous parler de leur background, mais vous-même, vous n'arrivez pas à parler de votre background. Vous-même, vous n'arrivez pas à parler de votre CV. Vous sautez pour aller parler du CV de votre maman. Si vous parlez du CV de votre maman, vous attestez que si vous n'avez rien dit par rapport à votre CV, c'est que vous n'avez rien à dire. Parce que si vous avez la ferveur de défendre le CV de la maman, cela dit que la maman a étudié, mais vous n'avez pas étudié, raison pour laquelle vous ne dites rien. Vous le démontrez chaque jour, n'est-ce pas? On est en train de vous parler de travail scientifique. Je l'ai demandé à tout le monde parce que je vois il y a quelqu'un qui est en train de m'écrire inbox là-bas. Ne m'écrivez pas pour m'envoyer des photos. Ne m'écrivez pas pour m'envoyer des captures. Je n'en ai pas besoin, j'ai déjà clos ce sujet. En ce moment, je ne fais pas de débat, mais je fais un blog dans lequel je viens de détecter un plagiat. Je parle de ce plagiat-là. Conjuguez comme vous voulez. Montez, descendez et lorsque vous aurez fini, venez nous parler de votre œuvre scientifique et de votre CV. C'est bien simple parce que c'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse en ce moment, c'est votre CV. N'est-ce pas, vous avez dit, vous êtes venu nous dire ici sur la toile que Dame Keïta était mythomane. Elle était voleuse, elle était kleptomane, nymphomane. Mais c'est par rapport à cette œuvre scientifique que nous sommes en train de questionner. Nous voulons avoir des détails. Nous sommes étonnés de voir. Vous avez dit que le livre nageait entre la manipulation. Et le pire que vous avez dit, vous nous avez dit qu'il y avait juste une petite partie de Gbéré et dans le reste, c'est une partie psychologie. Alors moi, je me dis que la partie psychologie dont vous parlez, c'est le livre de cette dame-là que vous avez traduit et vous avez mis à l'intérieur et vous avez juste ajouté des petites parties de Gbéré. Parce que vous avez dit qu'il y avait deux parties. Vous avez dit qu'il y avait deux parties. Les deux parties qu'il y avait la partie. Il y avait la partie dont vous parlez des ressentis et de frustration de votre personne. Et l'autre partie qui suivait, vous parlez de la psychologie. Nous avons besoin d'avoir des éclaircissements. Parce que lorsque vous amenez des histoires sur la toile, c'est parce que vous savez que vous avez la capacité d'expliquer et de donner des détails. C'est comme si vous sortez une œuvre publique et vous refusez toute interview par rapport à cette œuvre. Non, mais c'est honteux. Au moment où vous êtes en train d'aller gauche-droite pour chercher à caricaturer les familles, caricaturer les parents et tout, si vous finissez tout ce vacarme-là, je suis en train d'attendre qu'une personne de plus lucide, parce que jusqu'à preuve du contraire, on nous disait que Paola était très lucide. Même elle peut se charger de venir nous parler du plagiat. Elle peut venir nous dire par rapport à quoi ce livre n'est pas un plagiat. Nous serons satisfaits. Mais sinon, en ce moment, nous n'avons plus le temps de nous livrer. Nous n'avons plus le temps de nous livrer au fait à vos infamies. Nous n'avons plus le temps de nous livrer à vos abominations. Emel Révélation, ma grande sœur, je te jette mon cœur depuis ta position. Et je jette également mon cœur à toutes les personnes qui sont connectées, qui partagent et qui mettent des cœurs. Nous avons pu comprendre que vous êtes des personnes qui n'en valaient pas la peine. Nous avons pu comprendre que nous ne pouvons pas descendre à votre niveau et jouer à votre jeu dans lequel nous devons nous salir. Nous devons renvoyer une image sale de notre personnalité, de l'éducation que nous avons reçue de nos parents, juste pour vous faire plaisir. Nous vous avons laissé jouer votre jeu dans lequel vous allez continuer à vous humilier et à nous présenter l'éducation ratée que vos parents vous ont donnée. Parce qu'une invitation, une éducation qu'on te prodigue par le couille ne peut pas faire de toi quelqu'un. Lorsque ton éducation, on te le fait entrer par les orifices, tu ne vas rien comprendre. Alors, on ne peut pas se lancer dans cette bassesse à faire ce débat avec vous. Nous sommes des scientifiques. Nous sommes des intellectuels. Vous êtes venus sur la toile. Vous nous avez présenté une autre facette de vous
que vous n'êtes pas ceux qui disent que vous êtes des mythomanes. Jusqu'à preuve du contraire, on vous accuse de kleptomanie, on vous accuse de mythomanie. Vous n'avez aucun précepte pour contrecarrer tout ce que nous disons sur vous. Vous pensez que les caricatures que vous allez faire ou les diffamations que vous allez faire vont retirer ce que nous disons sur la toile? C'est ce que vous pensez, je crois. Mais sérieux, faut être malade. Sérieux, faut être malade. Et puis vous êtes né avant la honte. Tel que je le dis toujours. Vous êtes né avant la honte. Parce que toi, on te parle de ta vie professionnelle. Toi-même, tu sors. Tu viens faire genre. Tu viens nous dire. Tu t'es permis de sortir des gros mots en disant à une dame. Nous-mêmes, nous voyons la dame. Et dans les micro-trottoirs que j'ai reçus, les gens qui connaissaient EK m'ont dit que cette dame-là a fréquenté des bonnes écoles. Elle ne vient pas d'une famille affamée. Mais vous, les mêmes personnes du micro-trottoir m'ont parlé également de vous, de vos vies de merde. Mais vous avez oublié tout cela. Vous avez pris votre vie que vous avez collée à une dame. Selon vous, lorsqu'on fait des directs pour parler de EK, on est forcément de la Eucaland et mouton d'Emmanuel Keïta. Les moutons d'Emmanuel Keïta, c'est ça, Eucaland. Si vous avez mal parce qu'il ne vous partageait pas, parce qu'il ne vous donnait pas la manière que vous cherchez, c'est parce que c'était les moutons de EK. Quand je parle de moutons, je suis en train de parler en mettant la métaphore. Quand je parle de la métaphore, je suis en train de dire quoi? Que la Eucaland, c'est le troupeau de EK. La Eucaland, c'est pour EK. Mais moi, je vous parle en tant que blogueur et en tant que communicologue. Au lieu de chercher à caricaturer ma famille avec tous les masters et toutes les maîtrises que vous avez reçues par les orifices, il fallait avoir le courage de sortir et venir me parler ouvertement en montrant que vous avez un niveau intellectuel. Votre niveau intellectuel, vous l'avez caché. Votre niveau intellectuel, vous l'avez caché sous le lit. Désormais, vous nous sortez des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Nous avons besoin que vous nous donnez des détails par rapport à la carrière que vous nous avez créée sur le méta. Parce que nous sommes des internautes. Nous sommes là, nous suivons les vidéos. Lorsque je tombe sur une vidéo sur laquelle tu me parles d'un CV, dans lequel tu dis avoir un long parcours en communication, tu es en train de citer des personnes avec qui tu as travaillé. N'est-ce pas? Vous avez donné des références parce que vous savez que les références étaient traçables. Nous avons tracé vos références. Nous avons tracé votre personnalité pour détecter si les informations de votre CV étaient vraies et exactes. Nous avons détecté qu'il y a eu du mensonge en outrance dans votre CV. Nous avons juste posé la question. Venez, donnez-nous des détails par rapport à votre CV. C'est devenu une histoire de famille. C'est devenu une histoire de clan. C'est devenu une histoire de recherche scientifique sur les membres de famille des autres. Au lieu de faire des recherches scientifiques sur les membres de famille des autres et chercher le CV des parents des autres, parlez-nous de votre CV afin que l'histoire soit close. Pourquoi vous devez aller par 4 chemins? Et pourtant la question est simple. Pourquoi vous devez chercher à fuir le débat? Pourquoi vous devez vous embrouiller, vous entremêler dans n'importe quoi? Aussi longtemps que vous avez la capacité de donner tous les détails. N'est-ce pas, on vous parle de votre propre CV? Voilà que vous êtes en train de nous démontrer que vous n'en valez pas la peine. On vous a donné trop d'importance. On vous a donné trop d'importance sur le méta, jusqu'à faire des débats avec vous. On vous a donné trop d'importance sur le méta. Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas d'importance sur le méta. Vous êtes tous multipliés par 0 et vous donnez 0 au nombre total. Et vous n'avez même pas honte. Vous allez télécharger beaucoup de photos de livres pour venir dire tous ces livres-là ont utilisé la couverture, cela dit que ce n'est pas un plagiat. Est-ce que vous êtes normal? Selon vous, quand on parle de plagiat, cela dit que on n'a jamais utilisé cette œuvre-là en référence.
Un travail scientifique peut être utilisé plus de 1000 fois en référence, toujours en notant la référence. C'est qu'on dit la propriété intellectuelle. Vous devez savoir respecter la propriété de la propriété du créateur. J'étais là dans mon coin. Je vous regardais mentir à la toile. J'étais dans mon coin. Je cherchais à éteindre le feu. N'est-ce pas, vous avez voulu qu'on vienne vous jeter à la vindicte populaire pour vous calmer. Vous avez voulu ça, n'est-ce pas? Vous devez assumer. Vous devez assumer. L'autre fois, on était descendu avec vous dans la boue. Nous sommes descendus avec vous. On a parlé de parents, on a parlé de tout cela. Je ne suis pas fière de moi, de m'être lancé dans votre jeu pour attaquer des parents qui ne m'ont rien fait. Je ne vais pas une seconde fois retomber dans votre piège. Je ne vais pas une seconde fois retomber dans votre piège. Lorsque vous aurez fini la diffamation, lorsque vous aurez fini tout ce que vous avez à faire, venez nous expliquer. Venez nous expliquer c'est quoi, pourquoi vous avez plagié ce livre-là. Parce que lorsqu'on voit manipulation sur ce livre et on voit tout ce que vous avez dit, c'est similaire. C'est similaire. Vous pensez que quoi? Quand je vous dis que actuellement ma page a de l'audience, vous pensez que ma page a de l'audience uniquement parce que je suis venu et puis je vous ai démonté. Ceux qui viennent par curiosité découvrir ma page, ils viennent trouver une dame équilibrée, psychologiquement, mentalement, intellectuellement, physiquement. C'est normal qu'ils restent, c'est normal qu'ils partagent, c'est normal qu'ils commentent. Mais lorsque les gens vont par curiosité découvrir vos pages, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve de votre personne? On trouve juste des personnalités arrivées à la fin de leur vie psychologique. Vous êtes déjà passé de vie à trépas sur le plan psychologique et sur le plan intellectuel. Vous êtes déjà passé de vie à trépas. Il ne manque que votre corps. Vous n'avez que le corps qui vit. Et qui vit, si je dois préciser, misérablement. Nous, notre problème, on n'a pas besoin de vos affaires de famille. On n'en a pas besoin. Si vous finissez de vous consoler en insultant nos familles, si vous finissez tout cela, parce que je vous ai dit, concernant mon ventre là, vous pouvez même vous consoler avec mon ventre. Vous pouvez l'insulter du matin au soir. Ça ne me fait rien du tout. Lorsque vous allez finir de vous consoler, venez nous donner des explications parce que nous, le véritable problème que nous avons en ce moment, c'est votre background et l'œuvre scientifique que vous venez de voler. C'est ça notre vrai problème. Notre vrai problème en ce moment, c'est ça. Ce n'est pas vos affaires là. Vous allez divaguer, vous allez faire tout ce que vous allez faire. Mais si vous n'êtes pas informé, je suis en train de vous informer que c'est un plagiat. C'est un plagiat. Et vous n'allez pas nous détourner parce que vous avez eu le temps de démontrer que ce n'était pas un plagiat. Mais nous avons juste constaté agitation, caricature, diffamation. Les armes que vous avez, malheureusement les seules armes que vous avez. Donc vous êtes là en train de soutenir une personne qui ne sait même pas démontrer que tout ce qu'elle vous a dit est vrai. Tu es allé trop loin jusqu'à dire, lorsque toi tu te faisais sauter dans tous les bars de la ville, moi j'étais en train de construire une carrière. Mais le jour qu'on vient te questionner par rapport à ta carrière, tu commences à insulter les parents qui ont réussi leur vie. Tu commences à insulter des gens qui ont réussi leur vie. Aussi longtemps que toi, tu n'arrives même pas à te retrouver. Tu touches à tout et ça ne marche pas. Nous avons posé des questions. Lorsque nous avons commencé à poser des questions, aucune insulte n'était sortie. Nous étions là. Nous attendions juste une sortie favorable, digne d'une intellectuelle, qui peut venir se défendre sans pour autant insulter qui que ce soit.
qui peut venir se défendre sans pour autant être désagréable. C'est ce que nous attendions. C'est ce que nous attendions. Mais en retour, nous avons découvert une dame qui ne maîtrise même pas sa propre vie. C'est vrai, parce qu'une personne qui n'a même pas un bac, parce que le bac c'est le minimum. Lorsque tu n'as même pas un bac, tout ce que tu dis ne sert à rien. Lorsque les gens parlent de carrière, lorsque les gens parlent d'études, lorsque les gens parlent d'intellectualisme, tu dois te taire carrément. Tu n'as pas le droit de venir insulter quelqu'un qui a étudié. Facebook vous donne des ailes. Facebook vous donne des ailes. Facebook vous a donné le droit de parler aussi longtemps que dans vos propres familles vous êtes rejetés. Vous n'avez même pas le droit de placer deux petits mots. Dans vos propres familles, vous êtes des pois-mouches. Vous n'avez même pas le droit de l'ouvrir lorsque les véritables êtres humains de vos familles ouvrent. Vous n'avez pas la capacité. Aujourd'hui, Facebook vous a prêté le flanc. Facebook vous a donné la parole. Facebook vous a donné la parole que même vos familles ne vous ont pas donnée parce que vos familles savaient que vous n'en valez pas la peine. Moi, je l'ai compris. Le jour que j'ai posté les jolis membres de famille La Bouba, ce sont des personnes qui m'ont appelé au téléphone. Quand tu parles avec quelqu'un, tu sens que la personne est censée. Et la personne te dit, ne nous mets pas dans ces affaires-là. Ne nous mets pas dans ces affaires-là parce que c'est une rejetée. Notre famille, on n'en tient même pas compte. Et la personne qui m'a appelé m'a même dit que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore fini les partages de biens de notre papa. Donc nous et elle, on ne s'entend pas. Lorsque ces personnes-là m'ont contacté, étant une personne éduquée, étant une personne normale, après avoir reçu des appels des personnes normaux, je les ai présenté mes excuses. J'ai dit, ok d'accord, je ne savais pas que c'était une rejetée de votre famille. Comme c'est le cas, alors je vais supprimer vos photos. Excusez-moi pour le désagrément, parce que j'ai toujours été bien éduquée. Donc, vos propres familles ne vous ont pas donné l'opportunité de l'ouvrir. Lorsque les véritables membres de famille ouvrent... Donc, disons que vous êtes des moins que rien. Vous êtes des pois-mouches. Vous êtes des pois-mouches. Dans vos familles, vous n'en valez pas la peine. Mais vous êtes là, lorsque les gens sont en train de parler, vous êtes là en train de mentir. Et des médiocres personnes qui s'appellent des intellectuels de pacotille. Mais on m'a dit que c'est un scandale. Elle a semé trop de scandales dans notre famille. C'est une personne qui ne peut pas venir parler ici. Elle ne peut pas venir l'ouvrir. Lorsque nous parlons, c'est une rejetée de la famille. Alors pour ces frasques, tu ne peux pas nous inclure dans ces bêtises. Tu ne peux pas nous inclure dans, tu ne peux pas nous inclure dans ces bêtises. Et ce sont même ces personnes-là qui m'ont donné assez de détails sur la vie de la personne. Pendant que vous devez circuler dans les commentaires pour aller voir si vous allez trouver une petite trace de mon existence. Moi, vous devez savoir que ce sont des gens qui vous connaissent bien qui m'ont appelé au téléphone pour parler avec moi. Vous comprenez ça? Lorsque vous allez finir d'aller chercher des photos téléchargées pour venir diffamer sur ma famille, moi je vous dis que les vrais papos de votre famille, j'ai ça. Et j'ai eu ça chez les membres de vos familles. Donc vous ne devez pas aller gauche-droite. J'ai eu ça chez les membres de vos familles. Je ne suis pas allé sur les Facebook des gens pour aller chercher si je pouvais trouver des informations. Alors lorsque vous allez finir votre diffamation, lorsque vous allez finir toute votre diffamation, venez nous parler de votre CV et venez nous dire pourquoi vous avez plagié une œuvre. Vous avez dit que vous êtes intelligent, donc vous avez la capacité d'écrire, vous avez la capacité de réfléchir. Paola, toi, tu avais juste la capacité d'écrire le livre de EK, mais tu n'as pas la capacité d'écrire le livre de Laurentia.
Ton intelligence là, c'était pour écrire seulement le livre de EK. Tu n'avais pas cette intelligence là pour écrire le livre de Laurentia? N'est-ce pas dans votre groupe? Vous avez une soi-disant informaticienne, si c'est web, si c'est quoi là que vous parlez, que vous dites là. Cette dame-là n'a même pas eu le temps de faire une conception d'une couverture pour vous donner. Vous n'avez pas... donc, dans votre coalition, la personne ne réfléchit, quoi. Même pour faire une simple conception, vous devez aller voler. Et puis, vous êtes fiers d'avoir volé sur Google. Donc, vous dites que nous, on a pris sur Google. Votre tête vous sert à quoi? Si vous ne pouvez rien créer de votre intelligence que Dieu vous a donnée, qu'est-ce que vous pouvez créer? Vous n'avez rien à créer. Même là, donc, même payer, vous dites, on a payé le droit d'auteur. Au lieu de payer le droit d'auteur, il fallait payer un infographe. Il fallait payer un infographe, il allait conceptionner pour vous. Hein? Au lieu d'aller payer le droit d'auteur, selon votre mensonge, il fallait aller payer un infographe. Il allait vous faire une couverture personnalisée. Il allait vous faire une couverture personnalisée. Et je parie même que l'arrière de ce livre-là n'a pas été signé. Je parie que l'arrière de votre livre, la couverture arrière de votre livre n'a pas été signée. Vous n'avez pas su parler de votre livre. J'en suis sûre, parce que vous êtes tout bête. Moi, j'ai fait un logo pour Sylvie. J'ai fait un logo pour Sylvie. Je n'avais même pas fait 1 heure de temps pour faire un logo pour Sylvie qui ouvre sa bouche puante aujourd'hui pour venir m'insulter. Moi, j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps pour créer un logo. Mais si un logo qui doit dénoter l'image d'une entreprise, ça ne prend pas 2 jours ou 2 heures, à plus forte raison, une couverture d'un livre qui demandera juste un fond et une image d'illustration que vous pouvez simuler avec IA, intelligence artificielle. Vous pouvez simuler. Tout ça là, vous ne savez pas. C'est ici sur la toile que les gens viennent vous prendre pour des personnes normales. Sinon, nous autres là, nous qui avons réellement étudié, on n'a même pas le temps de croire à toutes vos bêtises. Parce que dans tout ce que vous faites, on sait voir que vous êtes bête et que vous n'êtes pas allé loin dans les études. Personne au-dedans de vous n'est allé loin dans les études. Tous les documents que vous allez venir nous montrer sont des documents faux. Ce sont des falsifications parce que vous êtes fort dans le faux et l'usage des faux. Je vous l'avais dit, les premières pages, j'ai su que c'était un AI. Vous devez nous respecter, n'est-ce pas? Vous devez nous respecter. Je vous avais dit que si on doit aller en clash en parlant de débat, vous n'avez pas la bouche. Vous n'avez pas la bouche pour faire un débat avec une personne qui a un cerveau. Parce que le cerveau dépasse la bouche. Vous avez une bouche pour divaguer. Vous avez une bouche pour diffamer. Vous avez des doigts pour caricaturer. Mais vous n'avez pas une tête pour réfléchir. Et c'est le pire. En fait, vous manquez l'essentiel. C'est l'essentiel que vous n'avez pas. Ce que les autres ont. Les autres ont un cerveau. Même une personne qui n'a pas de main a un cerveau. Et il est plus important et plus intelligent. Il peut s'intégrer dans la société et faire des grandes choses. Combien de fois nous voyons, parce que l'handicap n'est pas physique. L'handicap est mental. Et vous, vous êtes des handicapés mentaux. Vous êtes des handicapés. Vous êtes des handicapés mentaux. Handicapés mentaux, je crois. Ça doit être ça. Vous êtes des handicapés mentaux. Vous n'avez pas de tête pour réfléchir. Vous n'avez pas de tête.
pour vous placer lorsque les gens font un débat. Vous n'avez pas cette tête-là. Vous n'êtes rien du tout. Et vous n'avez même pas honte de vous mettre ensemble. Soi-disant coalition, n'importe quoi. Vous n'avez même pas une tête pour tenir. Vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Et puis quand les gens parlent, toi tu parles. Merde. Finissez votre diffamation. J'avais fait ce direct-là pour vous expliquer que le fait que les personnes ont utilisé cette couverture-là pour d'autres œuvres ne dit pas que vous êtes libre de plagier l'œuvre d'une personne. Parce que vous ne savez pas si ces personnes-là ont précisé dans leurs références qu'ils ont eu l'inspiration de cette dame-là. Ok? Pendant ce temps, nous, on rentre dans le blog parce que nous avons des vrais abonnés. Nous n'avons pas un conglomérat de faux profils qui sont censés balancer de compte à compte, compte à compte, compte à compte pour gonfler vos likes. Nous n'avons pas cette capacité-là. Nous avons des vrais abonnés. Sur ma page, lorsque tu vois 500 likes, c'est 500 personnes réelles qui ont liké le post. Ok? Nous avons de vrais abonnés. Nous n'avons pas besoin de diffamer pour s'attirer de l'audience. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Alors, nous allons continuer notre blog. Quand je parle de continuer notre blog, je vais continuer à alimenter ma page, à donner du contenu à mes abonnés. Ils vont continuer à commenter, à partager et à liker. Lorsque vous allez finir de diffamer, vous allez finir de diffamer et de salir les familles des gens parce que vous manquez d'arguments, lorsque vous allez finir les caricatures. Lorsque vous allez finir les caricatures, nous vous attendons sur la toile avec des explications. Nous n'avons pas d'explications à vous donner par rapport à nos familles. Parce que quand on parle déjà de la famille, ce qui est restreint n'est pas public. Mais vos œuvres sont publiques. Votre CV est public. Nous avons besoin d'explications par rapport à ça. Mais concernant le background de nos parents et la vie de nos parents, nous n'avons aucune explication à vous donner. Je vois un commentaire, pourquoi toujours passer un message réel dans le noir? Je passe un message, je pense avoir donné cette explication la journée. Ok, c'est comme en ce moment. J'ai laissé mon mari au salon pour venir faire un direct dans ma chambre. Lorsque je fais un direct dans ma chambre, je ne branche jamais ma caméra pour montrer ma chambre. Parce que ma chambre est un domaine privé. C'est mon domaine, c'est ma vie intime. Je ne peux pas vous la montrer sur la toile. Lorsque je fais un direct dans la chambre, je vous le fais dans le noir. Parce que vous n'êtes pas censé voir ma chambre. Si je fais un direct au salon, ou si je fais un direct dans l'autre pièce de la maison, j'ai toujours placé ma caméra pour que vous voyez, pour que vous me voyez. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Ça a été un plaisir d'être en face de vous. Ça a été un plaisir de partager avec vous cet instant. Ok? Ça a été un plaisir de partager avec vous cet instant. Ça a été un plaisir parce que vous voyez faire des posts plusieurs fois pour expliquer, vous n'allez pas bien comprendre. Il fallait que j'ouvre ma bouche, que je vous explique. Oui, il y a d'autres personnes qui filment leur chambre pour vous montrer. Mais ils ne savent pas que logiquement, on ne filme pas sa chambre parce que la chambre est un domaine privé. Ok? Ça a été un plaisir de vous avoir. Je remercie ceux qui ont partagé. Je remercie ceux qui ont commenté. Je remercie ceux qui se sont connectés, qui ont suivi ce direct. Merci beaucoup et je remercie en avance ceux qui vont s'abonner. Ok? Prenez soin de vous. On va se voir prochainement. Mais pour l'instant, nous allons continuer d'alimenter notre blog dans lequel nous allons toujours faire nos posts et nos vidéos. Parce que je vous dois du contenu tel que vous me devez des likes. N'est-ce pas que c'est un deal? Parce que sans contenu, il n'y a pas de like. Et sans like, il n'y a pas de contenu. C'est un deal. Alors, prenez soin de vous. Merci à tous les blogueurs qui étaient connectés dans ce direct. Et merci à tous mes abonnés que j'affectionne beaucoup. On vous a vu. Aujourd'hui, vous êtes venu me parler de 200 000 francs CFA sur la toile. Donc, selon vous pensez que le 200 000 francs CFA là, vous pensez que le 200 000 francs CFA là, c'était pour envoyer à Kinshasa?
Les Congolais vous ont dit que le CFA se bouffe ici à Kinshasa. On vous a dit, ceux qui ont envoyé l'argent là, ils vont vous dire qu'ils ont envoyé ça en direction de la RDC. Si vous ne savez pas, si vous ne savez pas aider, parce que vous-même vous avez trop faim, vous ne savez pas récolter 200 000 et donner à quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Mais nous autres, nous avons des cœurs. Et nous savons écouter lorsque quelqu'un se plaint. Et nous voyons qu'est-ce que nous pouvons faire. Si aujourd'hui, on avait dit à la toile de récolter 500 000 francs CFA pour donner à cette dame, ça allait prendre peut-être du temps. Mais cette dame avait besoin d'argent en urgence. Alors moi, je vais prendre ce que j'ai, je vais donner et je vais demander. Ceux qui en ont vont donner et puis on va compléter, on va donner. Ok? Si vous avez faim, ce n'est pas tout le monde qui a faim sur la toile. Hein? Si vous avez faim, la faim là n'est pas partagée. Votre cas n'est pas une situation générale. Alors vous devez bien savoir choisir vos adversaires. Bonne soirée. Prenez soin de vous.